le challenge me nourrit. Si j'ai plus de challenge, je m'ennuie. Et si les autres te disent que ton rêve est pas assez dingue, c'est qu'il est naze. Je pense que tu réussis parce que tu tombes beaucoup et qu'au bout d'un moment, tu sais te relever. Et s'il n'y avait pas eu ça, je ne serais pas là à côté de toi. Ça, j'en suis convaincue. Bonjour à tous et bienvenue dans le Showtio. Alessandra Sublet a annoncé qu'elle arrêtait l'animation télé. Alors, je l'ai interviewée en toute intimité pendant sa séance de maquillage pour revenir sur sa brillante carrière. Derrière son naturel charmant et une réussite inspirante, se cache une femme qui a créé sa propre histoire. Alessandra Sublet a eu son bac du deuxième coup et à un point près. Ce qu'elle veut, c'est être libre. Alors elle reste un mois dans une école de journalisme et décide de partir en Afrique du Sud. Salut les gars. Qu'est-ce que tu avais dans la tête à ce moment-là? J'avais dans la tête tout sauf des études parce que je savais pas ce que je voulais faire. Donc j'avais qu'une idée en tête, c'est de me dire qu'il fallait que je prenne le temps. Et mes parents avaient qu'une idée en tête, c'était de se dire tu gagnes ta vie. Donc j'ai gagné ma vie. Mais en faisant autre chose que le métier que je fais aujourd'hui et en faisant certainement plus que n'importe qui parce que j'ai eu l'expérience du terrain finalement quoi. Elle est importante ta question. Il ne faut pas confondre je suis paumée, je sais pas ce que je veux faire et je sais pas ce que je veux faire. C'est pas parce que tu sais pas ce que tu veux faire dans ta vie que tu es paumée. Moi je connais plein de gens en fait qui ont même eu des changements de carrière à 50 ans. Ados, on est tous en quête déjà de savoir qui on est. Et ça c'est encore vrai jusqu'à 20 ans, voire parfois 25 ans, tu vois. Moi, j'ai attaqué dans ce métier, j'en avais 26. Pour ceux qui regardent, de ne pas se sentir à la rue, en fait, quoi. On pourrait même trouver à 30 ans, c'est pas grave, juste gagne ta vie en attendant, parce que oui, ça tombe pas du ciel, quoi. Mais ouais, faut encourager les gens à trouver leur voie, il faut pas les penser paumés parce qu'ils l'ont pas. Et un jour, le journalisme aura eu raison d'Alessandra. Elle va toquer aux portes et saisir les opportunités. Elle fait ses débuts à Radio Nostalgie, puis part en tant que reporter aux Antilles, puis à New York en télé. D'où elle te vient cette détermination? Pourquoi tu l'avais vraiment à ce moment-là? À partir du moment où tu es motivé et que tu as vraiment trouvé ta vocation, je pense que c'est un moteur essentiel et énorme pour avancer. Moi, j'étais sûre que c'était ça et du coup, rien ne pouvait m'arrêter, quoi. J'avais mis du temps à le trouver, contrairement à certains, tu vois, ce métier-là. Mais à partir du moment où je l'ai trouvé, en revanche, j'étais sûre de mon coup. C'est vrai. Mais justement, tu veux montrer en fait aux jeunes que s'ils ont l'envie, après, tout est possible. Ah bah c'est clair. Je prenais l'exemple du génie d'Aladin qui proposait à Aladin 3 vœux sur sa lampe. Mais en fait, quand tu réfléchis, l'univers, il t'en propose des millions. Et que c'est juste à toi de choper les bonnes opportunités à partir du moment où tu sais ce que tu veux. Je pense que si tu t'en donnes les moyens, tu y arrives. En fait, je suis absolument convaincue de ça. Et si les autres te disent que ton rêve n'est pas assez dingue, c'est qu'il est naze. Il faut trouver un rêve fou. C'est pas une question d'argent, c'est pas une question de milieu social. Et ça, je veux pas l'entendre parce que j'en suis absolument convaincue. J'en suis l'exemple. C'est pour ça que je peux ouvrir ma bouche aujourd'hui et que je peux dire, quand j'entends certains dire oui, mais non, il n'y a pas de mais en fait, t'avances. Bien sûr que c'est dur, bien sûr que tu prends des gifles, bien sûr que tu tombes. Mais en fait, c'est ceux qui savent se relever qui ont gagné. Comme dans le sport. Par contre, il faut vraiment se bouger en revanche. Il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui font. Après son retour en France, la télé a tapé dans l'œil de la Lyonnaise d'origine. Alors en 2003, Alessandra fait ses grands débuts sur le grand écran et pas avec n'importe qui. Bonjour à tous, je m'appelle Alessandra Sublet, j'ai 26 ans. Et est-ce que toi tu te souviens de ta première télé, Alessandra? Bah ouais, c'était sur Combien ça coûte avec Jean-Pierre Pernaut, c'était produit par Christophe de Chavannes. Et je me demandais sincèrement ce que je faisais là et c'était un décompte, on était en direct. Et une fois que la lumière s'est allumée, je me suis dit, bon bah de toute façon tu y es, donc il n'y a plus rien à perdre. Et en fait j'ai vraiment aimé. Et c'est là que j'ai su que c'était la voie qu'il fallait que je prenne. En tout cas, il y a cette volonté chez toi à l'antenne de transmettre cette bonne humeur. Est-ce que le sourire, c'est important? C'est super important. T'imagines si t'arrivais tous les jours et que tu faisais la gueule à l'antenne? Je veux dire, en fait, t'es dans le quotidien des gens qui n'ont pas forcément un quotidien très drôle tous les jours. Donc ton devoir, c'est d'apporter un peu de bonne humeur. Moi, en fait, je me dis même que c'est l'essence même de l'antenne. On ne me demande pas justement d'avoir un ton triste ou un regard triste. Donc non, et ça va avec ce que je suis. Ça aussi, c'est important. Et puis c'est vrai qu'un jour, tu vas aux États-Unis, à MTV. Est-ce que tu penses que la télévision française, elle a à apprendre de la télévision américaine? Moi, je pense qu'on n'a rien à apprendre d'eux. Je pense qu'ils sont complémentaires sur certaines choses. Ils ont des formats qu'on leur achète et qui sont de très bons formats parce qu'ils sont bons, ce qu'on appelle en français le divertissement, l'entertainment. On a notre façon de faire, nous, qui est très bien aussi. La seule chose qui change, c'est le public américain. C'est qu'en fait, c'est un public qui est peut-être un peu moins exigeant et qui est beaucoup plus enclin à rire du divertissement. Nous, on a un petit côté, on se pince un peu le nez sur certaines choses, alors qu'en fait, on est juste là pour rigoler quoi, et apporter un peu de bonne humeur, tu vois.
Donc je pense que c'est pas une différence de savoir-faire, c'est une différence de public. En tout cas, en France, Alessandra Sublet a cartonné. Entre 2006 et 2009, elle présente La France a un incroyable talent et L'amour est dans le pré. Puis pendant 4 ans, elle a présenté l'émission C'est à vous, où elle a permis à France 5 de passer de 100 000 à 1 million de téléspectateurs. C'était vraiment votre confidente et ça l'est encore aujourd'hui. Vous vous appelez une fois par semaine, paraît-il. Non, hélas, ma mère est décédée. Depuis 2015, elle est sur TF1 avec bien sûr C'est Canteloup, mais aussi Masked Singer, qui est diffusé en ce moment. Si je te demande qu'est-ce qui a marché pour toi, je sais que tu vas me dire que le culot, il n'y est pas pour rien. Est-ce que je me trompe? Ouais, parce qu'à un moment donné, t'es obligé en fait d'y aller au culot. Quand tu connais personne et que de toute façon, t'es pas de ce monde-là, il faut effectivement savoir rentrer par la fenêtre quand on te vire par la porte. Tu sais, moi j'ai toujours tendance à dire le mouvement crée la chance. Bah ça, c'est aussi du culot. C'est-à-dire plus tu te bouges, plus ça tombera. Peut-être pas tout de suite, mais ça finira par tomber. Juste, je te dis un truc, le culot, c'est le respect aussi, hein. C'est pas tu marches sur tout le monde et tu fais n'importe quoi. C'est juste tu oses faire et tu oses aller là où tu as envie d'aller. N'insulte pas les gens. Il y a des gens qui confondent le culot et le respect. Le culot, pour moi, c'est quelqu'un qui a le courage de ses ambitions. Il y a une petite limite après avec le respect. Justement, toi, dans quelle mesure les échecs t'ont permis de réussir finalement? On est tous une succession d'échecs. C'est-à-dire, je connais personne qui a réussi en ayant réussi tout du premier coup. Tu comprends ce que je veux dire? Je pense que tu réussis parce que tu tombes beaucoup et qu'au bout d'un moment, tu sais te relever. Ça, pour moi, c'est la vraie définition de la réussite. Et s'il n'y avait pas eu ça, je ne serais pas là à côté de toi. Ça, j'en suis convaincue. Tu vois? Et il faut accepter les erreurs, il faut accepter ses échecs. C'est la seule façon, à un moment donné, en fait, d'être résolument sûr de ce que tu es en train de faire. La motivation, elle vient de là aussi, hein, Marco. Je te le dis. C'est vrai. Sa carrière, elle a été faite de rencontres, avec des animateurs, certes, mais pas seulement. Belle surprise, ça va bien. Ah, on est bien là. Elle s'est liée d'amitié avec Théo Curin, amputé de ses 4 membres pour le tournage du film Andy Gang, qui sera bientôt sur TF1. Tu vois, ça c'est un autre métier que j'apprends qui m'a fait découvrir Théo Curin, qui est le cinéma et les films. C'est un champion, un athlète de dingue, une volonté de faire, parce que quand t'as plus de bras ou de jambes, forcément il faut te débrouiller dans la vie. Au-delà du fait qu'il joue mon fils dans le film, ça a été une vraie rencontre. Puis dans le monde du journalisme, moi je pense aussi à Nikos Aliagas. Ouais, Nikos c'est un gars super, c'est quelqu'un qui effectivement est journaliste à la base, puisque tu sais, il était journaliste en Grèce. Et il a osé être quelqu'un d'autre aussi, tu vois, parce que les journalistes pouvaient regarder d'un œil un peu bizarre qu'un gars avec ce background-là pouvait présenter la Starac, tu vois. Ben Nikos, il a un peu fait ce qu'il avait envie de faire aussi, et ça c'est important en fait, tu vois. Le regard des autres importe peu, au final il faut juste se reconnaître dans ce que tu fais. Ses rencontres ont aussi été sportives. Elle a produit les documentaires Netflix d'Antoine Griezmann, puis de Tony Parker. C'est quoi le prochain sportif avec qui t'aimerais rentrer dans l'intimité? Je sais pas, parce qu'en fait, il faut qu'il soit français et connu à l'international. Donc quand tu fais la liste, il n'y en a pas tant que ça. Et en plus, je pourrais ouvrir à d'autres artistes, mais la liste est très courte et il faut du temps parfois pour les convaincre. Working process. Tu vois le petit truc sur ton ordi là qui fait comme ça? Ouais, bah, il continue à tourner. Mais en tout cas, moi j'ai l'impression que tu te satisfais rarement de ce que tu as, c'est-à-dire que tu as toujours envie d'aller vers de nouvelles aventures. Le challenge me nourrit. Si j'ai plus de challenge, je m'ennuie. Donc en fait, je me dis, bah, il vaut mieux que j'aille chercher un obstacle un peu différent, pas forcément plus haut, pour me sentir vivante. Tu vois, j'ai tourné dans un film cet été qui va sortir bientôt sur TF1 et en fait, j'ai bien envie de faire un peu de cinéma. Et j'ai le projet de monter sur scène aussi. Et donc du coup, tu vois, je suis en train de décrire tous ces projets-là. En stand-up, ça serait sur scène? C'est pas vraiment du stand-up parce que moi j'ai pas envie d'être humoriste, mais un seul en scène, tu vois, ce dont on parle là en ce moment, pour que les gens ressortent un peu décomplexés, ça me plairait de faire quelque chose autour de ça. Working progress, tu vois le truc là sur ton ordi? Voilà. Je me suis dit pourquoi pas. Encore une fois, hein, à cœur vaillant, rien n'est impossible. Voilà, donc je souhaite bonne chance à Alessandra pour tous ses projets. Et puis vous, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner en activant la petite cloche des notifications. Et puis n'oubliez pas, le Showtio revient le mois prochain.